Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, CNC, mobilisation. Voyoucratie occidentale avec le cas Windows 10. Et pour finir, Europe, crise des migrants. Tout de suite, Côte d'Ivoire avec le point de vue de la CNC. Le 15 mai, nous avons envoyé des correspondances pour être reçus, pour discuter des conditions d'une élection qui soit transparente, qui soit démocratique. Attendez, tout de même, la Côte d'Ivoire n'est pas dans une période électorale normale. Vous savez ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'insécurité qu'il n'y a pas d'insécurité. Au quotidien, les journaux rapportent ce qui se passe. Et le recensement a été fait, on ne sait sur quelle base. À tout le moins, asseyons-nous et discutons, mettons d'accord sur des bases, un minimum à partir desquelles on peut aller aux élections. Nous avons créé la CNC pour obtenir les conditions d'une élection démocratique. C'est ça la vérité. Et nous utilisons tout ce que les textes nous permettent comme action pour obtenir ce que nous voulons. C'est pour cette raison que nous lançons un appel à la communauté internationale. Il faut que les choses soient claires. Il est toujours trop facile de venir après pour dire discuter. Mais nous, on réclame la discussion depuis longtemps. On ne nous l'accorde pas. On nous menace. On nous humilie. Il est grand temps d'intervenir pour que nous puissions nous asseoir pour discuter. Mais attendez, en Côte d'Ivoire, pays de Félix Houphouët-Boigny, demander le dialogue est devenu un délit au point qu'on menace ceux qui demandent le dialogue. Je crains sérieusement que la situation ne dégénère encore, beaucoup plus gravement. Parce qu'entre-temps, il y a 4 années de rancœur qui viennent de s'ajouter à ce que nous avions vécu. Combien d'Ivoiriens pensez-vous qui sont suffisamment hauts d'esprit pour dire que ce n'est pas grave, tu es mon frère, même si tu vas tuer mon papa? Côte d'Ivoire toujours avec la mobilisation du 10 septembre 2015. Côte d'Ivoire, mobilisation le 10 septembre 2015. Voici la vidéo du mot d'ordre lancé par le président de la CNJC et secrétaire national de la JFPI, Auguste Abraham Diéty. Ouvrons les guillemets. Nous prenons la rue. Le 10 septembre 2015, nous n'avons que les moyens légaux et nous prenons la rue jusqu'à ce que Ouattara se plie en réformant la CEI, en libérant les prisonniers qui croupissent à la Maca et que les exilés rentrent. Fermons les guillemets. Mobilisation le 10 septembre 2015. Tout de suite, voyoucratie occidentale avec le cas Windows 10. Le 29 juillet 2015, le grand moment est venu. Le groupe milliardaire Microsoft a lancé, comme il l'avait annoncé, l'offre gracieuse de son nouveau système d'exploitation Windows 10. Tous les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows 7 et 8 reçoivent l'offre généreuse d'installer la mise à jour gratuite de Windows 10. De nombreux possesseurs d'ordinateurs de Windows trouvent en bas à droite de l'écran, dans la barre des tâches, un petit symbole du logo Windows. En cliquant dessus avec la souris, on est guidé et encouragé pour faire la mise à jour. Vous recevez Windows 10 d'une valeur de 135 € gratuitement. Cet ordinateur est compatible. Au premier abord, le nouveau système d'exploitation éblouit par un grand nombre de nouvelles fonctions qui doivent faciliter la vie. En effet, Windows 10 contient une plateforme commune pour tous les appareils. Tout peut être complètement synchronisé, que ce soit des smartphones, des tablettes, des ordinateurs ou des consoles de jeux. Par ailleurs, Microsoft promet plus de sécurité par rapport à des menaces venant d'Internet, etc. À première vue, cela ressemble donc à un vrai pas en avant pour un tarif zéro. Aujourd'hui, nous nous posons la question, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce cadeau de Microsoft? Pouvez-vous faire une confiance aveugle à cette mise à jour ou bien Microsoft mise-t-il sur votre aveuglement? En un mot, les résultats de nos recherches et de nos tests pratiques sont effrayants. Celui qui ne clique pas aveuglément sur « Suivant »,« Suivant » lors de l'installation, mais qui lit la législation relative à la protection des données de Microsoft, tombera rapidement sur des phrases comme celle-ci. Nous pourrons prendre des données personnelles, les publier et les conserver, y compris des contenus privés,
tels que le contenu de vos emails et autres messages ou des documents privés dans des dossiers privés. Si nous estimons de bonne foi que ceci est utile et nécessaire pour respecter les lois en vigueur ou pour répondre à des procédures judiciaires, y compris émanant des autorités répressives ou d'autres autorités publiques. Cette phrase n'a pas besoin d'être interprétée. Elle dit clairement que vos données privées, comme des documents Word, des emails, des photos, etc., sont livrées à tout moment selon l'estimation, c'est-à-dire selon le bon vouloir de Microsoft pour respecter les lois en vigueur. Suivent d'autres points dans l'énumération qui rendent parfaitement clair que Windows 10 sert d'instrument ciblé pour le contrôle total et la surveillance et qu'il rend l'utilisateur transparent. Pour cela, Microsoft ne prend pas uniquement en compte vos données personnelles, mais par exemple aussi toutes les saisies tapées écrites à la main, la localisation de l'appareil, les adresses des sites visités, les recherches effectuées, les contacts avec d'autres personnes et les articles achetés, surtout la musique ou les films. De plus, Microsoft a la possibilité de contrôler sans demander d'autorisation des micros ou des caméras connectés à l'ordinateur. Comme le confirme entre autres l'association de consommateurs du Rheinland-Pfalz, le nouveau système d'exploitation transforme ainsi votre ordinateur en système d'écoute privée. Même si l'utilisateur a la possibilité de choisir quelques paramètres de sécurité dans Windows 10, aux endroits les plus cruciaux, ceux-ci sont ignorés. Dans quel but Microsoft récolte-t-il toutes ces données? Selon Microsoft, les nombreuses données récoltées servent simplement à l'amélioration technique du système d'exploitation. À côté de cela, Microsoft réalise d'immenses profits avec les données d'utilisation. Cela est confirmé par de nombreux experts en marketing et en droit, entre autres par Christian Gollner, juriste de l'association de consommateurs Rheinland-Pfalz. Celui-ci affirme: les utilisateurs d'appareils digitaux deviennent de plus en plus eux-mêmes un produit qui est mis sur le marché. À partir des données sur l'utilisation, on peut par exemple connaître les habitudes des utilisateurs, leurs besoins et leur pouvoir d'achat. Avec cela, on peut faire des publicités et des offres sur mesure en fonction des intérêts des consommateurs. Par ailleurs, on pourrait, selon Gollner, transférer des données à des tiers. Le gain financier est-il le véritable but de Microsoft? Partout dans le monde, des experts du traitement de l'information voient bien plus de choses cachées derrière tout cela. Ils y voient la promotion ciblée du contrôle total et de la surveillance de l'humanité. Dans ce contexte, le portail de nouvelle renommée Technic Smartphone News appelle Windows 10 l'instrument de la NASA pour fouiner gratuitement et découvre des faits qui prouvent une collaboration entre Microsoft et les services secrets. Mesdames et messieurs, de ce point de vue, le nouveau cadeau apparent de l'entreprise Microsoft se transforme en un véritable cheval de Troie. Dans le langage informatique, un cheval de Troie désigne un programme d'ordinateur qui est déguisé en une fonction utile, mais qui est rempli en arrière-plan d'une autre fonction sans que l'utilisateur le sache. Dans le cas de Windows 10, la conséquence est la surveillance totale de l'utilisateur. Le portail Technic Smartphone News met également sous la loupe des versions précédentes de Windows 10. Déjà dans Windows 8, on trouve ce qu'on appelle un backdoor, en français porte arrière, pour les services secrets américains NASA, qui permettrait à ceux-ci d'avoir accès à des ordinateurs. Je cite Technic Smartphone News, même si Microsoft dément cela avec véhémence, c'est devenu indéniable. Une fois de plus, les experts de Windows 10 montrent l'évidence. Nous nous trouvons dans une époque où la surveillance totale avance à grands pas, orchestrée par des sociétés dirigeantes et un réseau caché, encore en grande partie opaque, qui rassemble l'économie et la politique. Cela malheureusement toujours sous le prétexte tentant de nous faciliter la vie. Soyez donc toujours plus critiques face aux actualisations de grandes sociétés de logiciels et allez sur des plateformes indépendantes pour vous informer sur tout ce qui se cache derrière de tels développements. Comme alternative à Windows, les revues techniques conseillent le changement pour le système d'exploitation indépendant Linux. Selon le témoignage du père de Linus Torvalds, l'inventeur du système d'exploitation open source, les développeurs auraient résisté jusqu'à aujourd'hui à la demande des services secrets américains qui voudraient installer des portes arrière
dans leurs systèmes d'exploitation. L'avenir nous dira si ce témoignage est vrai. À tous ceux qui ne souhaitent pas avoir sur leur ordinateur les effets secondaires mentionnés, les spécialistes déconseillent de faire la mise à jour Windows 10. Par ailleurs, ils conseillent de ne pas sauvegarder des données sensibles sur des ordinateurs ayant accès à Internet et d'empêcher si possible la transmission libre de données depuis vos appareils vers les fabricants de logiciels. Restez connectés et informez-vous sur la façon de désactiver certains outils de surveillance de Windows 10 dans le cas où vous auriez déjà installé Windows 10 en croyant bien faire et que vous voudriez le désinstaller. Et pour finir, Europe, crise des migrants. Ces grandes migrations que nous vivons aujourd'hui sont la conséquence de la déstabilisation de la Libye. Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, avec le soutien de François Hollande, ont livré la Libye au fondamentalisme islamiste, au chaos, au désordre, Gaddafi au meurtre, était un tueur à la aussi. barbarie. Voilà. Mais on a fait le mauvais choix. Est-ce qu'on peut l'admettre aujourd'hui? On a fait le mauvais choix. Et on est en train de faire le mauvais choix en Syrie. Et donc, on a apporté la mort et la barbarie dans ces pays. Et aujourd'hui, évidemment, on se retrouve face à une situation que nos dirigeants n'arrivent pas à gérer. La mort et la barbarie, pardon Marine Le Pen, mais la famille Assad, père et fils, ont tué des dizaines de milliers de Syriens et d'ailleurs aussi assassiné des Français avec le père. Alors, la barbarie, elle existe depuis si longtemps en Syrie. Dites-moi, à l'époque, on les recevait, non ? À l'époque, ils venaient, ils étaient reçus à l'Élysée. Qu'est-ce qui a changé ? Voilà. Il y a un moment donné, si vous voulez, où il faut, quand on est dans la réalité, choisir la politique du moins pire. Bon, voilà. Eh bien, la politique du moindre mal, c'était de conserver ces États en place et d'agir par la voie de la diplomatie. Avec des barbares à la tête. C'était devenu des méchants barbares, alors qu'avant ils étaient des gentils barbares, accueillis par l'ensemble des capitales européennes. Bon, soyons sérieux. Il fallait agir par la diplomatie. Je ne défends pas ces dirigeants. Je n'ai jamais eu aucun contact avec eux, à la différence de tous ceux qui se sont succédés à la tête de l'État français. Mais il fallait agir par la diplomatie, et le choix qu'on a fait, c'est le choix de livrer ces pays au fondamentalisme islamiste. Et honnêtement, qui aujourd'hui vient devant la barre du tribunal pour dire « oui, j'ai été coupable, j'ai échoué, je me suis trompé et je suis responsable de cette situation ». Aucun de nos dirigeants n'a le courage de le faire. Que répondez-vous au commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Antonio Guterres, qui vient de lancer un appel, un instant, à l'Union européenne pour qu'elle accueille 200 000 demandeurs d'asile? L'Union européenne nous avait dit dans les années 50 qu'il voulait que nous accueillions 150 millions d'étrangers dans l'Union européenne. C'est une politique qui est portée par l'Union européenne depuis des décennies. Donc ça les arrange bien ce qui se passe aujourd'hui, car ça permet de faire venir des gens dont ils espèrent qu'ils vont demain peut-être travailler à des salaires dérisoires. C'est leur intérêt, c'est l'intérêt des grandes puissances financières, ça n'est pas l'intérêt des peuples européens. En attendant, Elan et bien d'autres sont morts. Mais ils sont morts parce que qu'est-ce qu'on en fait? On leur dit repartez? Parce qu'on leur a fait croire. Mais qu'est-ce qu'on leur fait concrètement? Écoutez, ils arrivent, qu'est-ce qu'on en fait? On arraisonne les bateaux et les navires avec les clandestins et on les ramène en toute sécurité à leur port de départ. Et on tente avec l'Égypte de stabiliser cette région et notamment de stabiliser la Libye. Ça n'est pas ce que nous faisons. Nous continuons à commettre des erreurs plutôt que de soutenir le gouvernement de Tobrouk qui est susceptible d'apporter une structure étatique en Libye et d'arrêter cette folie. Eh bien, on continue à soutenir le gouvernement de Tripoli. On ne commet que des erreurs. Eh bien, ces erreurs, elles font des morts. Voilà. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.